Studio, il était en mode enfumé, sous ballon. Quand j'ai entendu son intro, vous allez peut-être me prendre pour un fou. Ceux qui connaissent la ref, déjà les gars, il est 7h41, comme vous le voyez. C'est à une heure aussi matinale que ça que je vous fais cette vidéo. Réaction au nouveau projet de La Fouine, donc Capitale du Crime Radio. Je viens de sortir une vidéo sur la chaîne, donc c'était hier soir vers 18h. Et dans les commentaires, les gars, j'ai vu 1, 2, 3 commentaires qui m'ont dit faut que tu fasses la react. Je m'exécute tout simplement. Donc, on va pas faire une react d'une heure et demie, 3 heures, 3 jours ou quoi que ce soit. Je vais vous donner mon ressenti par rapport au projet. Je vais aborder quelques points et le but, bien entendu, c'est qu'on ait un échange ensemble. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux. Si tu découvres la chaîne par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça fera super plaisir. Surtout à liker, commenter, partager sur tes réseaux sociaux à toi. Et déjà ça, c'est magnifique. À savoir aussi qu'il y a l'espace souscription là qui va être embelli, mais il est déjà disponible de 99, un maxi force à lâcher. J'arrive pas à capter ta fréquence dehors. Donc, les présentations faites, on va partir sur la chronique, la réaction au projet de La Fouine. Le retour de La Fouine, vous le voyez, le screen que je vous ai mis juste en bas là. La Fouine est dans le top 20 des artistes les plus écoutés sur Spotify en France actuellement. Avec son projet Capitale du Crime Radio, une première dans sa carrière. Il faut le féliciter, c'est bien, son projet fait un bon démarrage et pour le coup sa stratégie de mêler un petit peu, on va dire, son son à lui, son univers à lui, donc Fouini Babe à la sauce 2024 réactualisée et on va en reparler après, mais de mêler son univers à lui avec la nouvelle génération. Des rappeurs beaucoup plus actuels qui vont, entre guillemets, lui permettre de faire découvrir sa musique à lui et son univers à lui. Ce stratagème, il fonctionne à merveille, donc bravo à lui, en espérant bien sûr que ça continue. Pour compléter cet aspect-là, je vais commencer par vous parler de la forme du projet. Effectivement, La Fouine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce que je vais appeler une mixtape album. Il y a pas mal d'artistes qui ont utilisé ce délire-là, c'est-à-dire faire un album avec beaucoup de featuring, avec beaucoup d'invités, mais avec des sons qui ressemblent à des sons d'album. C'est ce que La Fouine a fait, dans un certain sens, même si le timing des sons fait plus penser effectivement à des sons freestyle, puisqu'on est sur des sons qui durent entre 2 minutes et 3 minutes. Mais par contre, les instrumentales, les textes, c'est assez sérieux et assez consistant pour qu'on puisse dire qu'on a affaire à un album à part entière. Et La Fouine, en sortant ce projet, je pense que il a quand même remis les pendules à l'heure. L'horloge du game ultra déréglée. En sortant Capitale du Crime Radio et en faisant un tas de featuring avec la scène actuelle, en fait, il démontre une chose que beaucoup de gens savaient ou alors que beaucoup de gens ne voulaient pas entendre ou ne voulaient pas voir. La Fouine sort d'une période un petit peu traversée du désert où ses différents projets sont passés carrément inaperçus auprès du public du rap français en grande majorité. Et La Fouine montre en 2024 qu'il est capable encore d'écrire des textes très concrets, grosse punchline et qu'il a rien perdu au niveau de son talent d'écriture. C'est pas systématique mais ça revient quand même assez souvent. Le featuring entre La Fouine et donc le rappeur de la nouvelle génération, au niveau qualitatif, au niveau mesure, punchline, etc., c'est pas forcément homogène. Et quand je vous dis homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, le rappeur de la nouvelle génération, il est en dessous qualitativement parlant. On pouvait s'y attendre quand on sait ce que La Fouine est capable de faire, a déjà fait sur des prods et a déjà fait dans le rap français, bien sûr. Mais il y a certains featuring qui sont, comment je vais dire ça? La Fouine, il a graillé son featuring. Je vais vous en citer qu'un et il est très révélateur. C'est le featuring freestyle avec le rappeur Bouchy. Pour parler de ces gestions sponsoring. Alors, La Fouine, couplet monumental pour moi. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs couplets du projet concernant La Fouine, avec le son Kendrick qui est aussi très fort. Mais bon, featuring avec Bouchy, gros couplet de La Fouine. Et derrière, il y a ce rappeur-là, je connaissais pas, et qui arrive avec les codes de maintenant. Un flow et une façon de poser sur l'instru dans laquelle il est même pas dans les temps. Et j'ai l'impression même qu'il manque d'intention, qu'il manque de percussion. C'est-à-dire que je sais pas si en studio il était en mode enfumé, sous ballon,
Stallone ou autre, j'en sais rien du tout. Moi, je vais pas présager de choses que je ne connais pas. Au niveau du punch, on n'y est pas. Et la fouine, il l'a tout simplement molesté sur l'instant. Après, c'est pas forcément anormal, puisque vu le background que la fouine a, vous pouvez lui donner n'importe quelle prod, la fouine, je pense que majoritairement il va être fort. C'est juste logique, c'est l'expérience, depuis le temps qu'il pratique le rap, etc. C'est pas pour tirer sur ce rappeur Bushi, mais sincèrement, son couplet, il est pas forcément mauvais, mais il est vraiment ultra basique. Et dans son exécution, moi j'ai l'impression que le gars, il est Chirac. Incroyable bon rush. Il y a d'excellents featuring dans le projet. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Moi ce que j'ai kiffé dans le projet, featuring avec RK, même si encore une fois la fouine, il est bien au-dessus de RK. Mais je veux dire, le son tient la route. Kobalade, franchement qui m'a surpris. Kobalade, même son frère à Kobalade, il rappe comme Kobalade. C'est ça l'éducation, la jeunesse, la jeunesse. Kobalade, on sait ce qu'il va faire. On sait que voilà, Niveau qualité, c'est pas trop ça, il a son délire, bon voilà, il fait ce qu'il a à faire. En gros, Kobalade, c'est un rappeur qui s'en bat les couilles. Mais je trouve que sur ce feat avec La Fouine, Kobalade, il a haussé un petit peu le niveau et il propose quelque chose qui va bien avec le couplet de La Fouine et ça donne une combinaison intéressante. Capitale du crime, Radio. Ce que j'aime bien aussi, c'est le délire avec les voix off, un peu en mode La Fouine, il est présentateur du projet. Il est là, il fait une petite voix off en disant que le projet va commencer, etc. Un moment sur le feat, sur le feat avec Bushi aussi, à la fin aussi en voix off, il clôt le son avec Bushi. Il le fait plusieurs fois dans le projet et moi je trouve que ça amène quelque chose d'intéressant. Quand j'ai entendu son intro, vous allez peut-être me prendre pour un fou, ceux qui connaissent la ref. Lorsque j'ai entendu le premier titre de Capitale du crime Radio, lorsque j'ai entendu en mode voix off, annonciation, voix avec un écho, etc. Vous savez ce que ça m'a rappelé? Il y en a peu qui vont connaître et il y en a même peu, je pense peu qui vont être d'accord avec moi, mais vous savez, moi je dis ce que je pense. Moi ça m'a fait penser à l'intro de 95-200 de Ministère Amer. Je sais, je vais ultra loin là. Mais dans l'intro de Ministère Amer 95-200, il y a Kenzie qui annonce aussi 94 sera blanche et sèche. Il fait une annonciation du projet. L'avenir appartient aux gens discrets. Et La Fouine, dans l'intention, c'est la même chose. Je dis pas que La Fouine a atteint le niveau légendaire de l'intro de 95-200 de Ministère Amer, c'est pas ce que je dis. Mais lorsque je l'ai entendu, je me suis dit, ça sonne un peu comme un hommage. Et moi, je serais journaliste rap si, d'ici peu de temps, je reçois La Fouine pour son projet. Sincèrement, je lui poserai la question. Je lui dirais, l'introduction que t'as fait en mode voix off, avec un écho, etc., à annoncer des phrases chocs, d'annoncer ton projet comme ça, d'une manière sale comme ça. Quelles ont été tes inspirations? Je lui dirais que moi, ça m'a fait penser à Ministère Amer 95-200. Mais moi, j'ai aimé ce délire-là de voix off, de présentation, etc. Je trouve que c'est une excellente idée de la part de La Fouine. Dans cette vidéo-là, on va pas parler de Clash. Si vous voulez entendre parler de Clash autour de l'album Capitale du crime Radio, tu cliques sur cette vidéo. Mais vous inquiétez pas que si La Fouine continue à monter au niveau de son projet et des scores, il va y en avoir du Clash. Le projet, il est bon. Le fait que La Fouine soit dans le top 20 France Spotify et que ça soit une première pour lui, c'est mérité. La plus grosse critique que j'ai vue par rapport à ce projet, et même avant qu'il sorte, c'est La Fouine, il a sucé toute la nouvelle génération pour faire des streams. Et là, récemment aussi, j'ai vu un post d'un gars, bon je vous le mets même pas, peu importe, qui disait La Fouine, il a pompé toute la nouvelle génération pour pas être dans le top 10. Ça, c'est vraiment la plus grosse critique que je vois par rapport au projet parce que la majorité des gens ne jugent pas l'artistique. La Fouine, il a tout simplement embelli sa mixture, il a embelli sa cuisine, sa façon de faire, son cooking. Dans le passé, moi, La Fouine, c'est pas j'aimais bien, mais c'est que des fois, avec ses délires Fouini Babe, ses histoires de cul, toutes les mesures, et puis même niveau punchline et tout, à un moment, il avait vraiment bien descendu à l'époque de Team BS. Et niveau financier, ça a été bien pour lui, mais au niveau de sa carrière, ça a fait du mal, on va pas se le cacher. Le fait de tenter l'ouverture à son paroxysme, d'apparaître en tant que jury de Popstar, encore une fois, Team BS, mélanger ça à son arrogance un petit peu naturelle, du genre je suis dans mon jacuzzi, t'es dans ta jalousie. En vérité, ça allait avec l'époque, avec le délire swag et tout. Je sais pas si vous vous rappelez,
mais en vrai, je pense que ça l'a coupé d'une partie du public. Et là, il revient beaucoup plus concret, beaucoup plus hard, beaucoup plus sensé, les vrais bails. Et ça, c'est bon pour lui, je pense, et pour la suite de sa carrière. J'en ai pas encore parlé dans la vidéo du featuring La Fouine, ZKR, le son le plus fort du projet. Grosse force à ZKR, à chaque featuring en tout cas. Fait plaisir à l'auditeur, fait plaisir, régale celui qui l'invite. Donc grosse force, allez écouter ce featuring. Là, La Fouine, il arrive avec une autre interprétation de sa musique, entre guillemets, de son personnage. C'est-à-dire que La Fouine, il est moins là pour faire le rigolo, pas là même pour faire le rigolo. Et quand on entend sa façon de poser, je pense même que ce projet-là peut faire du bien au niveau global. La Fouine, c'est quelqu'un qui sait écrire. C'est quelqu'un qui sait poser, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sait proposer quelque chose de concret comme ça peut faire que du bien au rap français. Et je pense que c'est ce qui va se passer, tout simplement. Bon projet de La Fouine. Ce Capital du Crime Radio, il a annoncé un album. La Fouine a déjà même dû commencer à travailler dessus. Qu'on va voir sur l'album vraiment à proprement parler, ce que ça va donner La Fouine en 2024, voire 2025. Capital du Crime Radio, moi je vous conseille d'aller l'écouter, d'aller vous faire votre propre avis. Ici, on n'est pas là pour faire du prosélytisme. C'est chacun qui va se faire son avis tranquillement, j'ai envie de dire. Voilà, je vous ai abordé quelques points par rapport au projet de La Fouine, Capital du Crime Radio. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous avez pas kiffé? Est-ce que le délire de ramener un feat sur chaque titre, ambiance un petit peu mixtape, album, vous kiffez? Est-ce que vous kiffez pas? C'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'est toujours le plus important, les gars.